parc naturel possède en gestion plusieurs sites naturels sur son territoire. La plupart du temps, des conventions de gestion ont été signées avec les propriétaires des terrains pour pérenniser les actions menées sur plusieurs années. Le terri Grand Fontaine à Antoing fait partie de ces sites naturels gérés par l'équipe du parc naturel en raison de la présence d'une, voire bien d'autres espèces remarquables en ces lieux. On a une très bonne collaboration avec ici la carrière d'Antoing et plus largement le groupe Edelberg. Le groupe Edelberg qui maintenant est un groupe carrier qui dispose d'une cellule biodiversité. Et c'est avec cette cellule que l'on travaille activement pour la sauvegarde d'un batracien rare en région wallonne et en déclin un peu partout en Europe. C'est le crapaud calamite. On a prévu le creusement d'une quinzaine de mares. Donc ce sont des flaques puisque le crapaud calamite est un animal pionnier qui a besoin de points d'eau en fait, qui sont dénués de végétation. Et ça pour limiter toute concurrence. Dans des plans d'eau, mares classiques où on a pas mal de végétation, on a aussi énormément d'insectes aquatiques qui peuvent s'attaquer au tétard. On a énormément de tritons qui s'attaquent aussi au tétard. Il faut savoir que le tétard du crapaud calamite, c'est le plus petit tétard d'Europe, donc il est particulièrement vulnérable. Et donc le crapaud calamite va plutôt privilégier des flaques d'eau dénuées de toute végétation et avec une très faible profondeur, ce qui fait que l'eau se réchauffe très vite et ce qui accélère aussi la métamorphose des larves du crapaud calamite, ce qui fait qu'après 5-6 semaines, ils sont déjà sortis de l'eau. Plusieurs mares ont ainsi été creusées en mars 2011 sur le terri d'Antoing. Certaines sont situées dans des lieux où l'eau s'y accumule naturellement. Pour d'autres, il a fallu rendre la zone à creuser plus imperméable. Ensuite, pour chaque, donc il y a eu plusieurs thèmes. Il y a eu des mares non bâchées, là on a mis 80 cm d'argile, des mares avec une bâche comme derrière, et là on a mis quand même une couche de 10 cm d'argile, en plus pour imperméabiliser un peu plus la mare et protéger la bâche, parce que l'argile est beaucoup plus malléable que la pierre brute. Et puis aussi pour faciliter la mise en place des bâches. Donc une fois que ça, avec le grutier, ça a été fait, on a été poser les bâches, donc, comme ici. Donc on a creusé une tranchée dans l'argile qui a été déposée. On a ensuite enfoui la bâche, la tranchée était tout au bord et la bâche a été mise dans la tranchée. On a recouvert d'argile en tassant. Sur certaines mares, on a mis pas mal de pierres parce que le crapaud calamite est assez cavernicole, donc on a mis des pierres. Suite à ces aménagements réalisés en mars 2011, à quand peut-on estimer la colonisation par le crapaud calamite ? On espère que, ici, à partir de la mi-avril, on puisse avoir des crapauds calamites qui trouvent ces mares, puisque c'est un crapaud qui est un colonisateur qui fait des déplacements relativement importants. Il est actuellement très présent au fond de la carrière d'Antoing et on essaie en fait de faire remonter le crapaud calamite sur le terri, mais par paliers. Et donc on creuse des mares aux alentours immédiats de la carrière et puis on monte en fonction des pistes en bordure du terri jusque tout en haut où 5 mares ont été creusées. Non loin de là, sur un autre terri à Antoing, l'équipe du parc naturel met en place de nouveaux aménagements pour la sauvegarde d'une autre espèce remarquable. Donc là, nous sommes sur le nouveau terri de Cibesco, des carrières de Cibesco. Donc on a monté une paroi pour hirondelles de rivage. C'est-à-dire que ces hirondelles ont besoin de nicher, de parois sablonneuses pour nicher. Et comme c'est assez rare dans la région, on a pris comme option de monter un mur en panneau, percer de trous de diamètres différents, comblés de sable à l'arrière pour qu'elles puissent faire leur nid. Ce sont des oiseaux qui vivent en colonie, donc elles aiment bien être ensemble pour nicher. Ont besoin de parois d'anciennes sablières ou de carrières pour nicher. Ces endroits sont de plus en plus rares, donc il faut favoriser par des moyens, on va dire, artificiels leur implantation, leur présence.
Réaliser des aménagements spécifiques ne se limite pas seulement à protéger des espèces d'intérêt patrimonial, mais l'équipe du parc naturel œuvre ainsi à la restauration de l'ensemble d'un écosystème.